Bonjour, moi c'est Jason Grandry, membre de l'équipe de France de judo paralympique. Donc je suis dans la catégorie poids lourd et non-voyant total, et médaillé mondial et médaillé des Jeux européens. Bonjour, moi c'est Priscilla Lézé. Je suis dans la catégorie des plus de 70 kg J2. Je suis championne d'Europe et j'ai fait 5e au championnat du monde en 2022. Du coup, j'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans. J'ai commencé le judo à l'âge de 2 ans et demi. Parce qu'à l'époque, c'était un forum en banlieue parisienne dans le 94. Il n'y avait pas beaucoup de sports proposés. Dans le judo, j'avais déjà 2-3 camarades qui étaient dedans. Du coup, je suis rentré par rapport aux camarades et j'ai eu la chance que mon prof de l'époque, Gilles Brugnon, il connaissait le monde de l'handicap et de la non-voyance. Et du coup, il a su me rassurer et m'envoyer dans le monde de la non-voyance. Et après, j'ai commencé les compétitions valides. Et au fur et à mesure, ça m'a plu. J'ai continué jusqu'à avec les belles valeurs du judo qui me représentent bien. Et du coup, c'est ce qui m'a fait rester au judo. Mon frère et ma sœur faisaient du judo. Quand je suis née, j'ai une grande différence d'âge avec eux. Et depuis toute petite, je voulais monter sur le tapis avec eux. Et mon professeur il a dit bon, on essaye. Et depuis, je suis restée. Il y en a beaucoup des valeurs au judo qui peuvent me correspondre. Mais, déjà, il y a la famille, parce que pour moi, le judo, c'est une grande famille. Même dans l'équipe, on se connaît tous, on fait tous des choses entre nous. Quand il y en a un qui a besoin, l'autre est là pour lui. Après, il y a le respect de soi et des coachs et des arbitres, de beaucoup de règles. Mais il y a surtout tout ce qui est la cohésion d'équipe, le dépassement de soi, l'entraide. Et je trouve que tout ça, ça fait une seule belle valeur. Le courage et l'entraide. Parce que j'adore aider les gens. Je pense que ça se ressent rien qu'à ma tête. J'aime bien accompagner ceux qui en ont besoin, et le courage parce que j'ai subi tellement de choses qu'il fallait que je surpasse tout ça. Donc je reviens de très loin. On va dire que les plus grands sportifs, les plus grands défis, ça a été au sport, parce que j'ai fait plusieurs opérations et blessures. J'ai cassé le ligament croisé. Après, là, il y a quelques mois, alors que j'étais bien lancé dans les compétitions, j'ai dû me faire opérer du ménisque au genou gauche. Et c'était dur de se dire de se faire couper dans la lancée sportive par rapport au corps qui arrive pas à suivre. Après, de se dire de remonter sur les compétitions et de se dire est-ce que mon corps va pas me relâcher, est-ce que les coachs vont me refaire confiance, est-ce que je vais réussir à faire confiance à mon genou moi-même. Et du coup, c'était une étape assez dure, comme beaucoup de sportifs qui passent par là. Les blessures, des fois, c'est le mental y est, mais après on sait plus trop si on peut faire, si le corps est là à 100%, donc ça met du temps à revenir. Et je pense que dans la carrière sportive, c'était un des défis les plus gros que j'ai eu à faire. C'était d'accepter la blessure et de revenir après. Le harcèlement scolaire, en fait, je me suis harcelée à l'âge de 8 ans. Et c'est comme ça que j'ai perdu la vue. Et si vous voulez, j'ai commencé à être insociable. Et mon défi, c'était de redevenir sociable, que ça soit dans le monde du judo ou à l'extérieur. Et j'ai dû me refaire confiance, et ça a mis quelques années avant que je me refasse confiance. Moi, je dirais même avant tout, avant de vouloir faire une carrière ou quoi, c'est d'être soi-même, de pas avoir peur de tester les choses malgré l'handicap qu'on peut avoir, que ce soit physique, mental ou psychique. On est capable de tout. Et n'écoutez pas les critiques, ce qu'on pourra vous dire, les gens qui vous diront vous êtes pas capable ou ainsi de suite. Il y en aura toujours sur votre chemin, et faites vraiment vous plaisir et faites les choses que vous avez envie au moment où vous avez envie, et pour vous-même surtout. Je donne le conseil aux jeunes de se faire confiance, de suivre leur instinct et de vivre les rêves qu'ils veulent vivre.